Se rééquilibrer avec la vibration. Voilà le titre de cet enregistrement, de cette capsule audio. Donc, c'est sûr que sur le plan personnel, la personne que vous écoutez présentement va écouter régulièrement des enregistrements de communicateurs qui touchent à de la conscience pour rester dans une vibration qui est belle. Donc, c'est sûr que si je me fais déstabiliser dans mon quotidien, où je me sens pollué par l'écoute de bulletins de nouvelles, ben, pour me ressourcer, me restabiliser au niveau de l'ego, je peux par exemple écouter un enregistrement de Bernard de Montréal qui génère une belle vibration dans sa parole. Donc, c'est sûr que le message que je vise à vous délivrer aujourd'hui, c'est tout simplement d'être capable de reconnaître les foyers d'émissions vibratoires pour rester cohérent et d'être capable de se brancher à ça lorsqu'on se sent attaqué psychiquement par le plan astral, lorsqu'on sent qu'il y a des forces qui cherchent à nous déstabiliser. Donc, d'avoir recours à ça, c'est sûr, c'est d'une manière temporaire, comme toute forme d'outil, comme toute forme de méthode ou de technique, parce que éventuellement, il faut être capable d'être son propre foyer rayonnement, et c'est là-dessus que je travaille. Pour me rééquilibrer, d'ailleurs, ce que je fais, ben, c'est que je produis des enregistrements où je vais parler des choses en canalisant à travers des communications que je fais devant mon ordinateur, étant donné que dans ma vie de tous les jours, à travers mon contact avec mes collègues de travail, à travers le contact avec les membres de la famille, les amis, c'est pas nécessairement approprié de canaliser du matériel à caractère supramental dans mon rapport avec eux d'une manière directe. Des fois d'une manière voilée, je peux diffuser certaines informations, mais d'en parler d'une manière explicite, je ne suis pas mis en vibration pour ça. Et comme la société présentement ne donne pas nécessairement de place pour que la personne puisse s'exprimer d'une manière directe sur la place publique en canalisant du matériel vibratoire, eh bien ça se fait discrètement. Donc, c'est sûr que dans cette optique-là, le fait que je produis régulièrement des enregistrements pour l'Internet me permet de me rééquilibrer. Parce que si je reçois beaucoup d'informations que je ne canalise pas, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'output, bien à ce moment-là, ça crée une tension énergétique, ça crée une forme de blocage énergétique. Donc, la communication, pour moi, que je fais à travers mes enregistrements, ça a une fonction d'autothérapie parce que lorsque je parle, ça m'amène à me réajuster dans mes corps. Ça me fait vibrer par rapport à mes cordes vocales, mais aussi au niveau de ma structure énergétique aurique. Parce que l'énergie qui est dégagée à travers la parole exprimée va avoir un impact sur mon aura et aussi sur la structure énergétique des gens qui peuvent absorber certains de mes propos par ouverture, par sensibilité et par reconnaissance que la vibration qui est dégagée par la parole rejoint leur intériorité, advenant que ce soit le cas. Donc, s'il y a des gens sur la même longueur d'onde qui m'écoutent. Mais tout ça pour vous dire que c'est sûr que comme tout être humain, je suis exposé à de l'astralité, je suis exposé à des pensées qui visent à m'amener à de la réflexion. Puis pour me sortir de la réflexion, il faut que je parle à voix haute. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je multiplie les enregistrements que je produis ou ce que je parle à voix haute parce que lorsque je les génère, c'est là qu'en termes de cohérence psychique, que je suis à mon meilleur. Parce que si, par exemple, je rencontre dans une journée plusieurs personnes qui sont chevauchées par des entités astrales, qui passent leur temps à se réfléchir et qui cherchent à m'imprégner de formes, le meilleur moyen de me libérer de ces formes-là à la fin de la journée, ben, c'est de parler à voix haute pour retrouver la cohérence, puis me détacher d'elle en générant une parole qui va amener une fluidité psychique qui me libère de ces formes-là, de cette imprégnation-là, qui me sort de la mémoire. Donc, c'est sûr que c'est l'être humain lui-même qui doit se dépolluer psychiquement de toute forme, justement, de forme qu'on cherche à lui imposer ou à le conditionner. Donc, l'individu qui commence à vivre un processus de conscientisation est appelé régulièrement à se dépolluer parce que la société, au moment où sont prononcés ces mots en Occident, est remplie de formes, est remplie de lourdeur. Puis, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à imposer des formes à l'autre
personnes, sans parler des entités astrales qui vont chercher aussi à implanter des formes dans l'esprit d'être humain. Donc, si l'être humain n'est pas vigilant, c'est sûr qu'on va chercher à lui implanter un paquet de formes, à l'alourdir. Et si l'être humain est alourdi, bien, il est dévitalisé. Puis plus qu'il absorbe des formes, puis leur donne du pouvoir, puis de l'autorité, ça le rigidifie. S'il est rigide, bien, il perd la fluidité, donc il n'est plus flexible comme le roseau et devient éventuellement sec comme une vieille branche d'arbre desséchée qui va casser facilement parce que la vitalité n'est plus là, la fluidité n'est plus là à travers l'arbre. Donc, moindrement que quelqu'un est rigidifié en fonction de forme, lorsque la forme est tassée, c'est l'ego qui est ébranlé parce que l'ego se définit en fonction de la forme plutôt que son rapport à l'absence de forme et à l'esprit. Donc, tant que l'être humain ne fonctionne pas avec une autonomie psychique sans cadre de référence, ben à ce moment-là, il est prisonnier du cadre de référence qui le permet de stabiliser ou de se structurer en tant qu'ego, tant aussi longtemps qu'il n'est pas capable d'assumer et contenir l'infinité de son être, c'est-à-dire de sa conscience multidimensionnelle en tant qu'esprit. Tout ça pour dire que mon rapport présentement aux enregistrements de Bernard de Montréal, je vais en écouter une fois de temps en temps pour me réajuster. C'est sûr que mon objectif, c'est pas d'en écouter en quantité nécessairement industrielle, mais c'est de baigner dans cette vibration qui dégage à travers la parole, qui peut me réallumer et me restimuler intérieurement dans la propre manifestation de ma parole. Parce que mon objectif, c'est pas d'être un disciple de Bernard de Montréal, mais c'est plutôt de manifester ma propre parole et de voir quelqu'un qui exprime sa propre parole. C'est une source de stimulation pour moi. C'est la raison pour laquelle je vais aimer écouter des communicateurs qui ont l'audace de parler. Ça peut être aussi André Moreau, philosophe jovialiste, qui va le faire dans son cas avec beaucoup d'humour. Je vais écouter d'autres communicateurs, que ce soit Normand Pinard. J'ai déjà écouté aussi des enregistrements de Daniel Kemp. Mais dans tous les communicateurs, celui que je me sens plus en affinité avec lui, c'est Bernard de Montréal. Puis j'aime ça être dans cette vibration-là plutôt que celle de la radio avec des bulletins de nouvelles ou celle de la télévision avec des téléromans ou celle du cinéma avec des films à caractère catastrophique, puis on cherche tout le temps à faire vibrer les gens émotivement dans beaucoup de cas. Donc, non, j'aime mieux me maintenir là-dedans. Vivre dans un oasis de calme et de stabilité psychique, se réajuster à travers les enregistrements des autres, faut pas se sentir coupable de ça. Si on a la vibration pour ça, puis on ressent le besoin, c'est intelligent de le faire, tout en étant conscient que ça doit être temporaire, ça ne doit pas être un style de vie, parce qu'après tout, il faut éventuellement être autonome dans sa propre parole, puis dans l'autogénération créative du savoir qu'on porte en soi. Donc, c'est ça la finalité. C'est un petit peu comme quand on consulte, par exemple, un ou une chiropraticienne, dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes de dos, qui va faire une consultation, elle peut réajuster le dos si c'est une consultante qui fait des mouvements dans le dos pour, par exemple, à ce que le dos soit plus droit, soit plus équilibré dans la posture. Donc, par certains mouvements de pression dans le dos, elle peut le réajuster. Par contre, c'est sûr que si l'individu n'agit pas pour améliorer sa posture du dos, ne fait pas des exercices recommandés, ne modifie pas la façon, par exemple, qu'il va s'asseoir sur une chaise pour que son dos soit plus équilibré, ben, il va être obligé de consulter la chiropraticienne pour le réajuster parce qu'il ne s'ajuste pas lui-même. Donc, à ce moment-là, d'être réajusté, ça a son utilité temporaire. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'auto-ajuster par lui-même, c'est utile qu'il consulte quelqu'un ou qu'il écoute un enregistrement supramental, mais éventuellement, quand il est capable de s'auto-ajuster parce qu'il a épuré suffisamment de l'astral, ben, il n'a plus besoin d'utiliser l'écoute d'enregistrement en vue de favoriser une intégration vibratoire parce que pour lui, elle est déjà avancée. Lorsque la personne, d'ailleurs, passe d'une capacité de réception vibratoire perçue à travers un communicateur à être capable de l'émettre elle-même, elle fait déjà un bond évolutif considérable. Donc, quelqu'un qui est capable de s'affirmer en parlant à voix haute, puis en canalisant elle-même du matériel, elle développe une grande autonomie psychique. Puis en réalité, toute forme de communicateur dans le domaine de la conscience, normalement, si c'est des gens qui sont réellement conscients, ne chercheront pas à dominer les autres personnes et à ce que les autres les mettent sur un piédestal. Elles peuvent chercher à accompagner un mouvement d'émergence créatif au sein d'individus.
mais ils ne chercheront jamais à se donner une autorité au-delà de l'individu. Ils vont plutôt chercher à ramener l'individu à sa propre autorité et faire écho au propre savoir qu'ils portent en eux. C'est tout simplement ça. Et c'est sûr que la personne qui vous parle veut vous ramener au fait que vous portez vous-même à l'intérieur de vous toutes les réponses aux questions imaginables qui peuvent émerger à travers de vous, parce que tout être humain sur Terre a accès à la source, bien sûr, lorsqu'il est prêt à vivre le contact avec la source, la communication télépathique, puis lorsque la source se manifeste à lui, mais tout être humain potentiel a le potentiel d'évoluer vers une conscience plus grande et les forces, que ça se fasse consciemment au sein d'un individu ou que l'individu n'en soit pas conscient, il est travaillé consciemment ou non par des énergies qui cherchent à le faire évoluer à travers des événements, puis notamment des événements adverses dans son quotidien. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une personne est confrontée à un événement difficile dans sa vie, puis il va écouter un enregistrement supramental, que ce soit Bernard de Montréal, Daniel Kemp ou peu importe, quelqu'un qui touche un peu à la vibration, puis ça l'aide, ben, c'est utile. Jusqu'au jour où, face à un événement difficile comme une perte d'emploi, une rupture amoureuse, une perte d'argent significative sur les marchés boursiers, la personne n'est pas ébranlée émotivement, n'est pas déstabilisée, puis elle reste neutre. Donc, si elle n'est pas déséquilibrée, elle n'a pas besoin d'écouter un enregistrement de quelqu'un d'autre pour s'équilibrer. Puis c'est sûr que c'est capable de s'équilibrer elle-même à travers sa parole par rapport à un mouvement de déséquilibre ou de réactivité émotionnelle qui s'enclenche en elle. Ben, à ce moment-là, la personne est autonome. Et c'est sûr que c'est vers cette autonomie que j'œuvre. Et je ramène toujours les gens à eux-mêmes en leur disant que fondamentalement, les cassettes ou les enregistrements qui touchent à la conscience, lorsque vous allez être décédé, vous ne pouvez pas les amener avec vous. Parce qu'après tout, le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Donc, tous les biens que vous accumulez sur Terre, tous les éléments que vous pouvez mémoriser, que ce soit le tableau périodique en chimie ou que ce soit les tables de multiplication, lorsque l'âme quitte le corps physique, bien, elle ne va pas amener avec elle ces mémoires-là qui sont de nature physique ou sur des supports de nature biologique ou matérielle. Donc, autrement dit, ce que l'être humain amène avec lui fondamentalement, c'est son taux vibratoire, d'où l'utilité d'intégrer sa propre vibration de l'esprit. Donc, ce qui est le fondement du processus évolutif de conscience. Donc, c'est sûr qu'il faut être capable d'accepter ce qu'on en est. Comme moi, par exemple, j'écoute encore des enregistrements de Bernard, des fois pour me restabiliser, ou me garder dans cette vibration-là, pour pas que lorsque l'astral cherche à m'atteindre, je tombe dans des états plus sombres ou dépressifs. En réalité, de canaliser du matériel puis de faire des enregistrements, pour moi, c'est un prétexte qui m'empêche de sombrer dans trop de réflexion, dans trop d'astralité, qui pourrait m'amener dans un état dépressif ou plus sombre. Donc, j'ai besoin de m'extérioriser à travers la parole au micro, étant donné que la société ne permet pas actuellement une extériorisation instantanée de tout ce qui peut émerger en moi, parce que ça créerait des chocs, des individus qui ne sont pas capables de le prendre. Donc, plus que vous avez accès à du courant, plus que vous devez doser la manifestation de ce courant-là par rapport aux gens en société pour ne pas leur créer des chocs inutiles. Donc, il faut voir aussi, lorsque vous avez la vibration, de parler à des gens ou pas, puis de respecter ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un contre-coup occulte, dans le sens que si vous dévoilez quelque chose en parlant à la hauteur de votre vibration devant une autre personne qui n'est pas capable de contenir l'information, elle va être déstabilisée psychiquement par l'information. Elle peut être perturbée émotivement, elle peut vivre un état de crise, un état d'instabilité. Donc, l'être humain conscient ne cherche pas à créer le chaos alentour de lui en déstabilisant les gens avec ses propos, mais cherche plutôt à manifester un ordre plus grand associé à la conscience de l'esprit qui est organisatrice, qui est structurante d'un équilibre, d'une cohérence psychique. Donc, l'être humain doit évaluer les personnes, puis en fonction de sa sensibilité, évaluer jusqu'où il peut parler sans leur créer de choc et que ce soit supportable et digeste. Parce que mieux vaut donner une information diluée à une personne qui va l'amener à évoluer, faire son petit bout de chemin, que lui donner trop d'informations en peu de temps qu'il ne peut pas absorber. Puis là, la personne, elle sombre dans un état de dépression.
Donc, une éthique associée à la gestion de la parole qui doit s'opérer pour que la parole soit réellement créative plutôt que destructive inutilement. Donc, c'est tout simplement ça qui doit être mentionné et c'est la responsabilité de l'individu qui se conscientise de gérer adéquatement sa parole et de monter en intelligence lorsqu'il le faut pour se rééquilibrer de plus en plus parce que ce qui est la marque d'un individu conscient, c'est sa capacité à se rééquilibrer de plus en plus de manière instantanée s'il est déstabilisé pour atteindre un seuil où il ne sera plus déstabilisable par des formes, étant donné qu'il sera en totale harmonie et affinité psychique avec la vibration fondamentale de son propre esprit. Donc, lorsque l'individu a une conscience totalement unifiée à la vibration et que la conscience de l'individu n'est plus liée psychiquement à des formes astrales temporaires, ben là, à ce moment-là, l'individu n'est plus ébranlable par la forme, dans le sens que la forme ne peut plus l'amener dans un processus réflectif lié au fait qu'il n'est pas capable d'intégrer l'information d'une manière instantanée et que l'information doit être diluée à travers un processus réflectif. Donc, lorsque vous êtes capable de contenir l'information fondamentale pour ce qu'elle est, elle n'a plus besoin d'être diluée. Si elle n'a plus besoin d'être diluée, bien à ce moment-là, vous ne pouvez plus subir l'information qui va vous décentrer et vous amener à vibrer à de l'émotionnel et à dilapider vos énergies vitales. Vous allez rester à ce moment-là dans une conscience qui est centrique, qui est le propre de l'individu qui est capable de rester en équilibre. Parce que de se rééquilibrer une fois de temps en temps, c'est une chose, mais de se maintenir dans un état d'équilibre psychique 24 heures sur 24 sans être déstabilisé par rapport à des pensées qui proviennent d'entités astrales ou de son propre esprit qui cherche à tester, c'en est une autre. Parce que l'individu qui se conscientise est soumis à une multiple forme d'opposition et de tests psychiques pour voir sa solidité et son degré de centricité. Donc, ça, c'est important de réaliser cela. Voilà ce qui termine l'enregistrement. Merci de votre écoute encore une fois et au revoir.